Salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 25 de Boruto. Oui. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre de Boruto, le chapitre 25? Et ben en fait, il était très cool, beaucoup d'informations, beaucoup de révélations. Déjà, nous avons eu dans un premier temps, mais franchement ça a été pas inattendu, mais le combat entre Kawaki et Garo, bref, donc Garo, si vous ne savez pas, donc je l'ai dit lors de la review du chapitre 24 que je vous invite à aller la voir, parce que voilà, elle est cool, hein, notamment aussi mes autres reviews par la même occasion. Lors du chapitre précédent, nous avons eu l'arrivée de Garo qui est un membre de l'organisation Kara, un petit peu comme Ao, et qui était en fait venu sur ordre de Jigen, donc Jigen qui est le chef de l'organisation, et qui est en fait venu récupérer Kawaki qui en fait avait fui, et même dans ce chapitre on ne sait pas encore pourquoi est-ce qu'il s'est véritablement échappé. Donc revenons à nos moutons. Donc Garo qui était arrivé affronte l'ami Kawaki, oui je dis l'ami, affronte Kawaki dans un combat, et quasiment tout le long du combat en fait Kawaki va se faire dominer, il va même se prendre entre guillemets une grosse branlée, jusqu'au moment où alors qu'il allait perdre et se faire de nouveau capturer. Là il active, alors on sait pas encore si c'est s'il en est conscient qu'il arrive à activer comme ça, ou si c'est inconsciemment, si inconsciemment il a activé son pouvoir, donc le pouvoir du Kama. Et c'est là où je veux dire que c'est une information très intéressante, c'est qu'on ne savait déjà pas grand chose sur le Kama, mais grâce au pouvoir du Kama, eh ben, on apprend que c'est un pouvoir qui est extrêmement puissant. C'est un pouvoir vraiment très puissant, parce que grâce à ça, ça l'a complètement revigoré, et grâce à ça il a pu éliminer Garo. Sauf que également on va voir que Boruto va également, enfin le Kama de Boruto va également réagir au moment aussi où Kawaki l'avait activé. Et c'est là qu'on va voir que Boruto et Kawaki sont en fait deux personnes liées, et c'est peut-être pour ça que ça va par la suite peut-être partir en couille, parce que Kawaki peut-être jaloux que Boruto peut-être arrivera à maîtriser mieux son pouvoir, un petit peu vous savez comme la relation Naruto-Sasuke, où Sasuke à un moment avant de quitter Konoha il était très jaloux de Naruto qui lui commençait à devenir de plus en plus fort. Là c'est quelque chose qui est probable, qui est possible, que Kawaki va voir que Boruto va mieux maîtriser que lui au bout d'un moment le Kama, parce que les deux dans ce chapitre n'avaient pas l'air de vraiment maîtriser leur pouvoir vraiment. Et on va également voir que c'est une technique, donc le pouvoir notamment quand Kawaki a éliminé Garo, ça a créé une sorte d'explosion qui a dévasté toute la zone, sauf le coin où il y avait Boruto, Katasuke, Mitsuki, Sarada et Konohamaru. Et on va apprendre que la technique Boruto a arrivé grâce au Kama à aspirer l'attaque, c'est-à-dire qu'il n'y a que leur zone où en fait ça n'a pas été touché. Et c'est une technique qui m'a fait vraiment penser. Alors est-ce que c'est un rapport entre guillemets avec Naruto par rapport là je vais vous le dire, mais c'est une attaque de Pain. Ça m'a fait penser à une des attaques de Pain. Je sais plus comment il s'appelle là, c'était le gros là, Gakido, je crois que c'est Gakido qui lui pouvait absorber les attaques des autres, donc les attaques ninjutsu. Bah là Boruto y est arrivé, et ça m'a fait vraiment penser à l'attaque de Pain, à une des attaques de Pain. Donc après si vous lisez les chapitres de Boruto, bah dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous avait fait également penser à une des attaques de Pain, voilà. Et là ce n'était pas tout, parce que au moment où Kawaki tombe de fatigue par terre, on va apprendre que, notamment dans la bouche de Delta et comment il s'appelle, Kashinkoji, voilà. D'ailleurs petit truc, c'est que Delta elle voulait éliminer les ninjas de Konoha, car apparemment ils en savent un peu trop sur le réceptacle. Donc on sait pas, en vrai on sait pas trop de choses sur Kawaki, mais apparemment Konoha en sait déjà beaucoup, et elle insistait pour les éliminer. Et c'est là que Kashinkoji
il dit bah non, je vais bah non, c'est pas le moment de les tuer, vaut mieux pas les tuer maintenant, tant qu'on n'en a pas assez d'informations. Donc je vais essayer d'avoir plus d'informations. Et c'est là que j'en revenais aussi à ma vidéo, ma toute première vidéo sur les reviews chapitre de Boruto, du chapitre 22, où ça m'a fait un peu penser à Jiraiya. Et bah là encore, ça me fait encore penser, parce que Jiraiya, avant d'attaquer vraiment son adversaire, notamment la dernière fois qu'on l'a vu quand il allait chercher Pain, avant de le trouver, il voulait d'abord chercher des informations sur ce dernier, sur le chef de l'Akatsuki se prénommant Pain. Il est allé chercher d'informations. Bah là, Kashin Koji, c'est la même chose. Kashin Koji, lui, il se dit non, on va pas les éliminer, je vais pas m'en occuper tout de suite, je vais d'abord essayer de trouver plus d'informations. Donc c'est une petite anecdote qui m'a fait penser à ça. Et d'ailleurs là on commence à être de plus en plus dans un futur sombre de Boruto. C'est au moment où Delta a dit Konoha ne connaît pas encore la terreur de Kara. Alors tu dis pas ça comme ça. Certes l'Akatsuki c'était une vraie terreur, mais comme j'ai dit, vu que c'est un monde plus évolué, où les gens, bah, vu qu'il y a plus de technologie, donc et sachant que Kara comme récupérait pas mal de technologie, j'ai comme l'impression que Konoha va devoir encore... Ils sont déjà beaucoup de fois méfiés de l'Akatsuki, même tout le temps, normal. Mais j'ai l'impression que Kara est une organisation qui peut être encore... Pour l'instant, c'est pas grand chose sur Kara, mais l'organisation de Kara peut être encore beaucoup plus puissante que ne fut l'Akatsuki, que ce soit l'Akatsuki de Nagato, l'Akatsuki d'Obito, bref. Mais pour moi, c'est vraiment cette organisation inspire la crainte. Et d'ailleurs ça peut être pour ça que Konoha au tout début de Boruto, hein, c'est pas du tout un spoil, mais c'est au tout début où on a vu Konoha en miettes. Et je me dis si ça se trouve, Kawaki en fait a reçu l'aide de Kara. Peut-être qu'au bout d'un moment il s'est dit, il est retourné à Kara, il a peut-être pris plein possession, peut-être que Jigen a été battu ou que sais-je, ou bref, et ils sont allés détruire Konoha, ou alors bon bref. On n'en sait pas plus, mais voilà, c'est une petite théorie que je me dis, et je pense qu'on va avoir de plus en plus de réponses vis-à-vis peut-être du premier chapitre, du tout début, hein, des deux, trois premières pages, par la suite, notamment que les tatouages se sont activés, du coup, le tatouage de Boruto aussi, donc voilà, Boruto est clairement, dans ce chapitre, on le voit qu'il est clairement lié à Kawaki. On va également apprendre sur Kawaki qu'en fait ce n'est pas un humain comme les autres, et d'où c'est un réceptacle et ben en fait on va apprendre que ce soit de Konohamaru ou de Mitsuki, enfin notamment de Mitsuki qui donne un peu des explications, et Katasuki aussi, c'est que Kawaki en lui il a des outils ninja, hein, pas comme Ao. En fait il est complètement différent de Ao ou de Garou qui eux avaient par exemple Garou avait à la place de ses bras des armes de destruction massive, donc en mode outil ninja. Et lui, non, c'est clairement tout son corps, c'est un cyborg. On va apprendre que Kawaki est un cyborg. Mitsuki va clairement... on va en parler, que lui-même est également un cyborg, sauf que comme Konohamaru va le dire, je crois que c'est Konohamaru ou Katasuki, bref je sais plus, et ben on va apprendre que ce n'est pas un cyborg comme Mitsuki. Kawaki, c'est complètement différent, donc ils ne savent pas grand chose de Kawaki, ils ne savent pas vraiment, comme je viens de vous le dire, grand chose, et donc ils ont décidé de le ramener à Konoha, et de le ramener notamment auprès d'une personne que la personne doit connaître mieux, et il s'agit de Naruto Uzumaki, qui Hokage 7ème du nom, qui lui a un réceptacle en lui, donc le 7ème Hokage, qui est le plus apte à comprendre et à connaître un peu qui est vraiment Kawaki. C'est la personne la mieux, c'est la personne à qui il vaut mieux s'adresser en priorité. Et c'est là que le chapitre s'arrête. Donc très intéressant comme chapitre, hein, vraiment j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce chapitre, beaucoup d'informations. Et ça va être très très bien parce que le prochain chapitre, comme j'avais dit il y a 2 chapitres qu'on n'avait pas tardé à retourner à Konoha et revoir Naruto pour en savoir plus. J'ai très hâte de revoir notre ami Naruto qui est aujourd'hui Hokage. Et d'en savoir un peu plus sur Kawaki, qui il est vraiment, voilà. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Voilà, si vous êtes
Si vous aussi vous avez des théories par rapport à Boruto, bah, je serais très content de vous voir dans l'espace commentaire, de lire vos théories, voilà, un commentaire par rapport à cette vidéo, etc. Moi je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter, oui partager, j'avais déjà dit. Allez, ciao, à la prochaine. Ouais. We can fuck with you. Fuck everybody in this fucking room. Because we can fuck with you. Because we can fuck with you. Because